On fait des petits concerts de chansons françaises et comme on se partage un peu les choses, moi je fais plutôt les chansons amusantes et elle fait plutôt les chansons poétiques. On va commencer par une chanson de... Tout à l'heure, on va rien voir. Par une chanson de François Morel qui s'appelle Faut pas exagérer. À une fille jolie qui dans la rue passait, elle me traite de salaud, d'horrible érotomane, de vicieux, de pourceau qu'il faut mettre en cabane. M'a même dit que j'étais un monstre, un obsédé, qu'Émile Louis à côté c'est Alfred de Musset. Faut pas exagérer, faut quand même pas exagérer. Même si bien sûr il y a du vrai, faut quand même rien exagérer. Moi je vais lire ce qu'il y a marqué là-dessus. Hein. Alors, elle a tellement de choses à dire qu'elle a besoin d'aller voir le texte. Voilà. C'est pour vous dire que... Vicieux, pourcent, qu'il faut mettre en cabane. Hein. Alors tu vois, travaille complètement du chapeau, ma pauvre Chantal. Obsédé, un monstre, c'est pas possible un truc pareil. Voilà, Si, François Morel. Quand il a fallu choisir 3 chansons, bon, on en a un peu plus, bien sûr. Alors, on s'est bagarré, tac. Moi, je lui disais, tu devrais chanter Le Marin et la Rose. Et elle m'a dit, oh non, Le Marin et la Rose, je l'ai déjà chanté pas mal de fois, je ne vais pas la rechanter et tout ça. Donc, on s'est orienté sur autre chose. Et puis, on arrive ici, et Robert Gallier, qu'on connaît bien, on était tous les deux, il me dit, et j'espère que Chantal va chanter Le Marin et la Rose. Et on revient, et je dis à Chantal, Robert a quelque chose à te demander. Et elle lui dit, ah bon, qu'est-ce que tu as à me demander? Il lui dit, tu pourrais pas chanter Le Marin et la Rose? Et moi, j'avais discuté pendant une demi-heure, 3/4 d'heure avec elle, il n'était pas question, et ben elle va vous chanter Le Marin et la Rose. On n'a pas préparé, d'habitude on a des beaux textes là, elle a réécrit le texte et tout ça. Alors pour Robert. Faut que je la retrouve. Il y a marqué, faut que je la retrouve dans les textes parce qu'elle n'est pas placée au bon endroit. Et ça, c'est de la faute à Robert. Oh. Ça va venir. Bon, bonsoir, hein, vous faites. Hein. Personne. Il y avait une fois une rose et un marin. Le marin était à Formose, la rose était à Dublin. Jamais au monde ils ne se virent, ils étaient beaucoup trop loin. Lui quittait pas son navire, elle quittait pas son jardin. Au-dessus de la rose sage, les oiseaux passaient tout le temps, et puis aussi des nuages, des soleils et des printemps. Au-dessus du rêve au large, les rêves étaient tout pareils, aux oiseaux et aux nuages, au printemps et au soleil. Le marin périt en septembre et la rose le même jour va se flétrir dans la chambre d'une fille en mal d'amour. Jamais personne ne suppose qu'il y ait une
moindre lien entre le marin de Formose et la rose de Duplain. C'est seul un doigt sur la bouche, un ange beau comme un éclair jette quand le soleil se couche des pétales sur la mer. On a pensé que 10 ans ça se fête d'une manière un peu amusante, et là c'est une chanson qu'ont chanté les frères Jacques, et avec tout leur... Il faut absolument incliner, sinon tu peux pas lire. Non mais... Et le texte est de Bernard Dimet. Alors Bernard Dimet, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est quelqu'un, un poète qui est mort, je crois, à 49 ans, parce qu'il paraît qu'il beaujolisait un peu trop. Mais il a fait énormément de paroles de chansons, à la fois pour Aznavour. C'est lui, par exemple, qui a fait Syracuse, que tout le monde connaît, et il a fait aussi Mon truc en plume. Donc vous voyez qu'il était capable de faire des choses très poétiques et des choses très folklore. Ça va? Tu te sens bien? Non, le problème avec les lunettes de soleil, on voit moins le texte. Donc ça s'appelle Fredo. On a oublié un accessoire. Essentiel. Ah ben on le connaît. Ah oui, on le connaît, celui-là. Ouais, c'est Ah Fredo. bah oui, c'est Fredo. C'est lui. On le connaît, Villa Communale, le gars qui est là, sur la photo, à la première page du journal. Mais on le reverra pas de sitôt. Il a saigné de vieille mémère et buté 3 flics des costauds. Certainement sur un coup de colère, vu qu'il est pas méchant Fredo. Il a pillé la Banque de France pour faire plaisir à des copains. Pour améliorer leurs finances, faut bien que tout le monde y gagne son pain. Il y a 2-3 employés de la banque qu'on pris de la mitraille plein la peau. Mon Dieu, dans ces cas-là, on se planque, mais c'est pas la faute à Fredo. Il a liquidé sa frangine, une salope, une rien du tout. Parce qu'il voulait plus qu'elle tapine et la calancher sur le fou. Ça c'est des histoires de famille, ça regarde pas le populo. Et puis c'était jamais qu'une fille. À part ça, les gentils Fredo. Il a voulu c'était plus jeune pour rigoler, pour avoir les lettres à la page, mais les mots qui la chouravaient. C'était des petits morveux de la haute qui bouffent du caviar au kilo. Tout pour les uns, rien pour les autres, c'est pas juste qu'il disait Fredo. Il a fait le rap chez les Corses, un soir qu'il avait picolé, et comme il connaît pas sa force, les autres ils ont pas rigolé. Raphaël a sorti son lingue, bref tout le monde s'est troué la peau. c'est vraiment une histoire de dingue, vu que c'est tous des potes à Fredo. L'histoire des 2 voyous de Pigalle qu'il a flingué d'un cœur léger. Moitié camé, moitié pédale, il fallait bien le corriger. Sinon, savez-vous ce qui se passe? Un ouvrier retour perdront. Tout qui s'est équipé la casse, c'est nos zig qui disait Fredo. Un coup de pique, feu dans le péritoine,
Saint-Antoine. Qu'est-ce qu'il foutait dans ce quartier-là? Bien sûr, il s'est retrouvé tout de suite avec les poulets sur le dos. Maintenant vous connaissez la suite, vous l'avez lu dans les journaux. Un garçon qui avait tout pour faire, impeccable mentalité. Délicat, correct en affaires, bref, il avait des qualités. Ça fait mal quand on l'imagine en train de basculer sous le couteau de leur saloperie guillotine. Un mec aussi gentil que Fredo. Merci beaucoup pour votre talent, pour votre humour. Merci Chantal Perret et Jean.